Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Bélier sur votre guidance pour le mois de janvier 2023. Donc si vous avez bien du Bélier dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, n'oubliez pas, elle est d'ordre général. Prenez cela avec discernement, prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. Bien sûr, une guidance générale n'a rien à voir avec une guidance, une consultation privée, puisque dans la consultation privée, ce n'est que vous, personnellement, qui êtes sur laquelle on parle. Voilà. Donc, prenez vraiment les messages qui vous intéressent, laissez le reste, et j'espère que vous allez vous y retrouver. N'oubliez pas d'aller voir vos autres signes de votre thème astral pour avoir des compléments d'information. Alors, je voulais d'abord vous remercier, d'abord pour votre grand soutien moral, parce que vous avez vu, j'ai été quand même absente pas mal de temps, j'ai été malade pendant 15 jours, j'ai eu effectivement le Covid qui m'a mis vraiment à plat. J'étais incapable de faire quoi que ce soit, j'ai passé mon temps à dormir, à être à plat, enfin bref, je ne souhaite à personne. Cette maladie m'a vraiment mis par terre et donc grand merci pour votre soutien, vos commentaires, vos messages qui m'ont fait énormément plaisir et j'étais vraiment très embêtée de ne pas pouvoir vous communiquer à part sur des petits posts que j'ai mis et donc bah écoutez, je suis revenue, voilà, donc je me dépêche de faire tous les signes. Et je vous remercie encore beaucoup de me soutenir parce que depuis un an, cette chaîne a énormément grandi. Nous sommes près de 9000, enfin vous êtes, pas nous, vous êtes près de plus de 9000 abonnés. Et c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Donc merci à vous de me soutenir et merci de ces bons moments pour cette année 2022 que nous avons partagé ensemble. Alors, pour continuer un tout petit peu la magie de Noël, eh bien j'ai décidé d'utiliser encore deux oracles de Noël, comme le Merry Christmas et l'oracle du Joyeux Noël, pour prolonger un petit peu cette magie. Allez, on va regarder pour vous les béliers, pour voir vos énergies pour le mois de janvier 2022. 23, oh là là, je m'excuse, lapsus révélateur. Non, 2023. Nous sommes sur janvier 2023. Bien. Alors, donnez-moi des énergies pour janvier 2023. Ok. Alors, les béliers. Alors, j'ai ici le consultant ou la consultante. Hein, c'est pour l'un ou pour l'autre. Quelqu'un qui est quand même assez ancré. Quelqu'un qui est quand même assez, peut-être sous une emprise ou attaché. Il y a un attachement très fort pour vous, les béliers. Peut-être aussi une emprise. Encore un petit peu sur une emprise. Ici, par contre, j'ai quand même le bien-être qui revient. On est sur les énergies du bien-être, on a l'harmonie qui revient, on a quand même beaucoup de choses. On a ici, avec le conte de fées, j'allais presque dire, le livre de contes, on a quelque chose qui s'ouvre, on a une révélation, on a une connaissance. Il y a des choses qui arrivent peut-être vers vous. Comment vous dire? Il y a de la spiritualité, il y a de l'intuition. Vous reprenez peut-être goût à une certaine spiritualité que vous aviez peut-être perdue. En tout cas, on sent que vous repartez sur des énergies assez positives quand même pour le mois de janvier. Ici, j'ai les nouvelles, j'ai quelque chose, j'ai l'étoile, donc d'une bonne nouvelle qui arrive vers vous. La fin d'un cycle. Quelque chose qui se termine pour passer à autre chose. Vous voyez, on a une bougie qui s'éteint, une autre qui s'allume. Donc, on repart dans la communication, peut-être intuitif. En tout cas, vous êtes reparti sur de bonnes énergies, comme si on avait le sentiment que tout ce qui s'est passé avant va être effacé, balayé, pour recommencer sur quelque chose de nouveau.
Ici, j'ai peut-être des nouvelles de quelqu'un à qui vous êtes très attaché. Attention, je pense que ça reste quand même dans le domaine de l'attachement et pas de l'emprise, parce que j'ai quand même ici le bien-être. Je pense que c'est cette personne qui vous donnera des nouvelles, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, amicale, ça va vous apporter du bien-être. C'est quelque chose que vous attendez peut-être depuis un moment, qui n'arrivait pas. Et là, cette année, il y aura du changement pour vous. En tout cas, vous êtes sous une bonne étoile, vous êtes sur de très bonnes énergies, les béliers. Allez, on va les regarder. Ça change parce que c'est vrai que si je me rappelle certaines guidances de l'année 2022, c'était pas le top. Là, on sent que 2023, ça va vous apporter de l'énergie dont vous avez besoin en fait. Allez, on va regarder professionnellement, retraité. On va aller regarder un petit peu le côté pro. Oula, bon, c'est sorti. Je vais tout prendre. Discussion, évolution, réussite dans le travail. J'allais même vous dire, vous reprenez goût au travail. Alors, si vous êtes retraité, vous reprenez goût à certaines activités. Peut-être, alors on va d'abord commencer le côté professionnel pour les gens dans la vie active. Ensuite, j'expliquerai pour les retraités. Pour moi, il y a une évolution, il y a eu des discussions, il y a eu des pourparlers, il y a eu des choses qui ont été mises, qui vont se faire au mois de janvier, mais qui vont aboutir à quelque chose de bon, parce que vous avez vu, on sent l'évolution qui arrive et l'examen, la réussite dans le travail. Donc, il y a pour moi, il y a peut-être ici aussi un petit problème, pas un petit problème, mais vous allez mettre peut-être, vous allez voir par rapport à votre travail, des discussions peut-être dans la famille ou peut-être avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Parce que je pense qu'il y aura des décisions à prendre. Mais vous ne voulez pas les prendre seul. Vous voulez en fait que ce soit une famille, un complet qui prenne cette décision avec vous. Mais vous voyez, l'évolution se fait. Hein, et j'ai regardé la carte. On a la fatalité derrière. Pour moi, à savoir que ça doit arriver. Hein, vous ne pouvez pas passer à côté. Pour les retraités, je pense qu'il y a une évolution au niveau de peut-être que vous allez être plus proche de votre famille, vous allez plus vous occuper de votre famille. Il y a peut-être des choses que vous mettez en place, des discussions peut-être avec votre famille. Peut-être que vous allez participer plus en tant que mamie et papy, en tant que de soutenir cette famille. En tout cas, vous allez peut-être faire du bénévolat, vous allez peut-être aider, soutenir des personnes qui ont besoin de vous, faire partie d'une association. Moi, je ressens, il y a un travail qui se fait, mais qui se fait positivement pour vous. En tout cas, ça va vous amener un côté utile. Vous allez vous sentir utile de nouveau et vous allez repartir sur quelque chose de positif. Enfin, en tout cas, il y a une soutenance à votre famille ou des familles peut-être qui ont besoin d'aide. Alors, il y a peut-être une histoire d'association. Hein, c'est un petit peu ce que je ressens dans ce tirage. Bon, allez, on va aller regarder avec l'oracle Joyeux Noël, hein, comme je vous ai dit, pour suivre un petit peu la magie de Noël. Un mois, c'est pas assez. Ou il y en a qui diront, c'est trop, moi. Mais voilà, c'est un petit peu pour garder un petit peu ce côté positif pour le mois de janvier. Parce qu'on est quand même... Voilà. Alors, j'ai ici quand même, vous voyez, il y a la nouvelle, la communication, de l'inspiration même, hein, là-dessus. Il y a en même temps un certain éloignement de certaines choses, j'allais vous dire. Je pense que vous dites au revoir à des choses peut-être qui vous ont gêné. On l'a vu ici, il y avait la fin d'un cycle. Les choses qui j'allais presque vous dire, vous vous délestez de choses qui ne vont pas. On a les semaines. Donc ce sera dans les semaines à venir, je pense.
Ah, vous voyez, vous êtes au bord de l'explosion hein, quand même. Hein. Donc, on sent qu'il y a des choses, pour ça que vous vous délestez. Hein. Vous avez besoin de sortir certaines choses. Et voilà, hein. Donc on part. On est vraiment sur le voyage, le déplacement, l'envie de quitter ces choses-là. Et vous voyez, au printemps, j'ai quand même des choses qui vont se passer. On repart peut-être dans la communication. J'ai quand même ici beaucoup l'envie de partir. Hein. La colère, le voyage, le déplacement, on sent que vous avez envie de quitter certaines choses. Alors, pour certains, il y aura certainement des déplacements et l'envie de départ, hein, parce que ici, j'ai les jours aussi, vous voyez, qui se mettent en place. C'est une question de jours, de semaines, hein, de mois. Bon, bah, décidément, on est en train de me sortir, il faut me dire d'année aussi après. J'ai l'impression que chaque jour est à son poids, j'allais presque vous dire. Ouais, il y a du repos. Hein. En tout cas, oh là, bon, je suis en train de tout mettre de côté. Ça va pas du tout, ça. Je vais regarder ce qui est sorti seul. Ici. Ouais, j'ai la tristesse ici. J'ai comme le foyer, j'ai la tristesse. Hein. Moi, je sens que vous êtes en fin de cycle. Et le côté je pars, le côté je laisse, le côté j'avance. En fait, c'est ça qu'on est en train de me dire. Vous laissez derrière vous tout ce qui vous gêne. Le partage, c'est ce que je vous ai dit. Là, un petit peu ce côté, je vais peut-être faire don de ma personne dans le sens où je vais me consacrer à autre chose. J'allais vous dire, chaque jour, chaque heure a sa peine. Et vous travaillez les choses au fur et à mesure. Chaque jour, vous faites quelque chose de nouveau pour aller vers des semaines où ça va aller mieux. Et enfin, on est dans un mois où les choses vont se remettre en place. C'est un travail très, très minutieux et peut-être lent qui se fait en ce moment sur vous. Et c'est ce que je ressens. Mais les choses sont en train de changer. Professionnellement, relationnellement, en tout cas, la tristesse que vous avez dans votre foyer, vous le laissez plus ou moins de côté. En tout cas, vous avez l'envie de quitter. Alors, j'ai quand même ici la rupture qui est sortie, la consultante et le pont, de faire le pont. Moi, je pense que vous allez rompre, pas forcément avec une personne, mais rompre avec une... comment vous dire, un rythme, quelque chose qui vous ne supportez plus en fait. Et vous allez casser avec quelque chose, une routine, voilà, c'est ça que je cherchais. Comme si vous alliez changer, parce que regardez, j'ai ici quand même de très bonnes cartes hein, sur vous. Vous allez quand même le pont, faire le premier pas, avancer, changer d'horizon, franchir le cap de quelque chose pour aller vers la stabilité, pour aller avoir sur la sérénité, rester là paisible. Vous allez redevenir cette personne qui est stable et paisible. Et ici, vous allez en fait vous retrouver. On me parle de retrouver sa famille, de retrouver son entourage. On a même la réconciliation, éventuellement le retour d'un ex. J'ai l'impression que vous faites très grand pas en avant en ce moment pour avancer vers quelque chose. Oui, parce que vous voyez, on avait ici la crise, hein, mais regardez, on a de nouveau, pourquoi il y a eu la rupture? Parce que on avait cette crise de couple peut-être, cette manque de compréhension entre vous. Et là, on a le calme qui revient là-dessus. Le calme qui revient, surtout, peut-être que vous êtes effectivement séparés. Et là, vous travaillez dessus pour retrouver, éventuellement, après la rupture, retourner vers cette personne. Regardez maintenant au niveau sentimental ce que l'on nous dit pour vous, les béliers, pour le mois de janvier. Bon, la trahison qui est sortie, hein, parce que je vais quand même la sortir, elle est sortie toute seule. Hein, j'ai pas eu le temps de battre les cartes qu'elle était déjà sortie.
moi, je pense que vous vous sentez quand même très trahi hein, dans le couple, au niveau sentimental. On sent qu'il y a... Alors, est-ce que ça va se terminer? Bon, j'ai 4 cartes qui sont... Quand vous sortez, les cartes sortent bizarrement aujourd'hui. C'est très, très bizarre. J'ai l'automne. Donc, le détachement. Vous voyez, on a le détachement. Mais on a quand même ici, c'est bien ce que je vous dis, retour de votre ex. Retour d'une personne du passé. Quelqu'un qui vous a peut-être trahi. Ou vous étiez senti trahi avec elle. Et on a quand même dans l'avenir l'amour véritable avec cette personne. Retour de l'être cher. L'amour véritable. Il a fallu du temps, mais c'est là. Et regardez, j'ai la seconde chance sur la trahison. Alors, c'est peut-être une rupture qui s'est faite en automne ou... Mais moi, je ne vois pas... non, je ne pense pas que c'est sur le temps. Pour moi, c'est le détachement. Vous vous êtes détaché de cette personne. Vous avez mis du temps, mais vous êtes détaché de cette personne qui vous a trahi, parce que pour vous, c'est une trahison ce qu'elle a fait. Et vous en êtes complètement détaché. Ça part, hein, ça passe avec le cycle, le calme qui revient, le faire le pas, la stabilité. En fait, vous êtes là, vous avez complètement lâché prise. Et au moment où vous lâchez prise, au moment où vous dites terminé, finito, on n'en parle plus, cette personne revient. Vous lui donnerez, je pense, cette seconde chance. Parce que j'ai quand même sur l'avenir, j'ai quand même ici de l'amour. L'amour véritable. Allez, on va regarder qu'où va devenir ce retour. Est-ce qu'il va être positif ou négatif? Alors oui, moi je pense que vous avez été en attente par rapport à ça. Et je crois que c'est ça en fait. Au moment où vous avez dit non, terminé, je lâche prise, vous avez repris confiance. Voilà. Ouais. Vous commencez à vous refaire confiance à vous et aux autres. Vous allez vous lâcher, j'allais presque vous dire. J'ai la connaissance, il y a des révélations, il y aura peut-être des réponses à des questions, peut-être que des choses que vous vous êtes posées. Peut-être que cette personne, quand elle revient, elle va vous donner les réponses que vous avez besoin de ces réponses. Hein. Vous voyez, on a quand même beaucoup de tristesse en vous, mais le bien-être revient. Et on a le déclic par rapport à ça. Donc, vous allez accepter la situation. Peut-être que vous allez voir vos erreurs, prendre conscience, ou l'autre va s'apercevoir de tout ça. Et que nous dit, allez, la dernière carte. Ben, voilà, j'ai les flammes jumelles quand même. Hein. Vous allez peut-être comprendre, en fait, tous les deux, parce que je pense que, et j'ai le nouveau départ hein, derrière. Je pense que vous allez prendre conscience tous les deux que vous avez fait des erreurs, bien sûr dans le passé, mais que ces erreurs sont guérissables. Vous avez peut-être mis du temps, ça fait peut-être très longtemps que vous êtes séparés, ça fait peut-être très longtemps que vous souffrez de cette rupture. Je ne vais pas vous dire que ça va se faire tout de suite, mais je pense que le temps va vous aider à comprendre certaines choses. Alors, bien sûr, vous êtes l'architecte de votre propre vie. Maintenant, si vous préférez que cette personne qui revient dans votre vie ne revienne pas, j'allais presque vous dire, si vous ne voulez pas qu'elle revienne, c'est à vous de mettre le stop, bien sûr. Allez, je vais vous prendre 2 cartes, 2 petits messages de mon petit dernier qui s'appelle l'oracle coup de cœur, un jour, une parole. Cet oracle, en fait, il est facile parce que vous pouvez poser une question, choisir une carte, essayer d'avoir cette réponse. Vous pouvez avoir chaque jour l'envie de savoir les énergies de votre jour. Donc, vous pouvez prendre une carte aussi. Et là, je prends ici 2 messages pour savoir est-ce que ça résume bien ce que je vous ai dit. Et... oui, c'est un peu ça, effectivement. Et on va voir ce que nous disent les petits messages. Alors, écoutez,
Alors, le premier message, hein, c'est vraiment ça. C'est mes amours, mes emmerdes. C'est tout à fait en ce moment ce que moi je ressens pour vous. On sent que bah, vous êtes en train de faire le tri dans tout ça. Hein. Alors voilà, vous êtes en train de vous dire, oui, je coupe, j'avance, je fais. En tout cas, on est vraiment dans ce cycle où bah, vous mettez tout sur la table et vous faites le tri. Ici, j'ai l'ouverture. Une porte se ferme pour en ouvrir une autre. Je vous l'ai dit là dans la bougie. La vie est faite de petits bonheurs. Ouvre ton cœur à l'amour. C'est ce que l'on vous donne comme message. Ne vous refermez pas. Laissez cette ouverture. J'ai retourné le paquet et j'ai vu la dernière carte. C'est pour ça que je la prends pour vous. La victoire. Relève la tête et continue à avancer. Ne laisse pas les gens te rabaisser. Croque la vie à pleines dents. Tout te réussit. Et je crois que ça, c'est le message dont vous avez besoin. Parce que c'est pour ça que je l'ai laissé. J'aurais pas, je vais le mettre là, j'aurais pas pris normalement parce que je voulais faire que 2 cartes. Mais ici, pour moi, il est important ce message pour vous parce que ça vous résume bien. Et je crois que c'est vraiment ça. Vous allez avoir cette ouverture hein, et vous allez avoir cette victoire qui va arriver vers vous. Allez, on va aller regarder les breloques pour savoir un petit peu cette relation. Bah écoutez, si vous n'avez pas de chance, entre le fer à chevalet, le 4 feuilles et la salamandre, bah je ne sais pas. Hein. Et on vous dit, chaque jour est une nouvelle chance. On a le rêve, portez le chapeau. Vous avez le flocon de neige, vous avez le bateau. Alors c'est bien ce que je vous disais, hein, vous avez envie de partir quand même. Bah voilà, vous avez envie de quitter quand même tout ce qui est toxique pour vous. J'allais presque vous dire oui, partir, laisser de côté le négatif. Ici on a quand même ici le coup de foudre. Hein. Bah oui. Ouais. Et c'est le toxique qui a tout. Laissez le toxique derrière vous. Ça, c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de ce dernier morceau, ce puzzle là pour finir, pour que tout revienne en ordre. C'est un petit peu un film, hein, votre vie, j'allais presque vous dire. Hein. Vous avez le gouvernail en main, les clés, on a la colombe, les choses reviennent, l'abondance est là. Et qu'est-ce que j'ai là? Et vous voyez, on me dit, il y a le stop à toute cette méchanceté, à toute cette trahison que vous avez subie. Et c'est vous qui le mettez, ce stop. Mais vous le mettez dans une bonne forme. Vous laissez le côté toxique complètement derrière vous. Vous avez énormément de chance. Vous avez quand même, si vous regardez ici, vous avez ce côté positif qui est ressorti. Les clés sont là. Vous avez l'abondance, vous avez la spiritualité qui revient. Peut-être que c'est ce qui va vous aider à gouverner un petit peu votre vie. J'allais dire, vous allez laisser le film de votre vie agir. Vous allez le regarder, ce film. Vous allez l'accepter. Par contre, bah oui, on vous dit tous les jours, c'est une seconde chance. Donc, tout ce qui est toxique, vous allez le mettre. Vous dites, stop, c'est bon, c'est fini. Je ne me laisse plus faire avec tout ça. Peut-être que ce sont de bonnes nouvelles pour vous parce que vos énergies, les béliers, sont fantastiques, je trouve. Vous avez repris du poil de la bête et on le sent. Le démarrage de 2023, bah pour moi, il est très positif pour vous. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné des réponses, qu'elle va pouvoir vous permettre d'avancer. Et si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, bien sûr, je répondrai dès que possible. Et si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien écoutez, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt. Au revoir.